Bonjour, bonsoir à tous et à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur cette nouvelle émission du bilan. Mon nom est Los Santos. Je vais vous présenter les spécialistes qui sont là dans cette émission. On a Aruna, Don Andrés et Loïc. Bonjour, messieurs. Salut à Bonjour. toi. Salut. Doit-on sonner l'alarme à Liverpool? La parenthèse européenne n'aura donc pas été suffisante. Victorieux à Leipzig ce mardi dans le quart des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Liverpool a coulé à domicile ce samedi dernier, concédant sa première défaite face à Everton depuis plus de 10 ans. 17 octobre 2010. 4 défaites consécutives en Première Ligue pour les hommes de Jürgen Klopp qui reste scotché au 6e rang, désormais rejoint par les Toffees. Alors, les spécialistes, on va commencer avec toi, Don Andrés. Le poste de Klopp est-il plus menacé que jamais? Je dirais que c'est pas forcément la problématique de l'entraîneur. Je pense qu'on ne peut pas se concentrer exclusivement sur le statut actuel de l'entraîneur, parce que je pense que Klopp, évidemment, est confronté à une nouveauté, puisque après avoir connu, on fait un petit peu d'histoire, hein, après avoir connu des débuts quelque peu laborieux avec Liverpool, il a pu construire un très très bon collectif, un très bon groupe et imprimer sa patte sur son effectif. Alors, il y a plusieurs choses. Je ne pense pas qu'il faille forcément remettre en question l'entraîneur. Je pense que ça invite à plusieurs rappels. Premièrement, il convient de dire que cette équipe a quasiment tout gagné, a été irrésistible, ce qui n'est pas négligeable. Et on sait à quel point c'est extrêmement difficile de pouvoir, une fois qu'on a tout remporté, tout gagné, qu'on a été irrésistible, de pouvoir un peu comment dirais-je, remettre les mains dans le cambouis. Deuxièmement, il convient aussi également de souligner que Liverpool est quand même, de manière très nette, frappé par pas mal de blessures et de suspensions en tout genre. Donc, tout cela contribue aussi à affaiblir son effectif. Troisièmement, et ça c'est un petit peu mon regard un peu personnel sur les choses, et vous savez à quel point j'ai toujours plaisir à démasquer certains joueurs qui peuvent être plus ou moins surcotés, dont on avait vite rangé au rang de stars. Je pense qu'à Liverpool, c'est une équipe aussi un petit peu déséquilibrée, une équipe qui actuellement est coupée en deux, une équipe qui manque déjà à la belle époque d'un grand défenseur central, mais là en plus en raison de l'absence de Van Dijk, qui est un défenseur central correct, et de Matip, Liverpool est dépeuplé derrière. Et je dirais encore une fois que pour moi, dans le trio magique dont on parlait à longueur de temps, constitué par Mané, Salah et Firmino, j'ai toujours dit et j'en suis convaincu d'ailleurs, que Salah et surtout Mané étaient des très bons joueurs, mais pas des joueurs de classe internationale. Et que pour moi, le véritable grand joueur, le plus complet d'ailleurs qui soit, c'était Firmino. Donc, est-ce qu'on voit réellement le niveau actuel euh, de ces deux têtes d'affiche de l'attaque, qui est un petit peu aussi, qui sont un petit peu pénalisés par un collectif et un effectif qui est moins bon. Et ensuite, pour finir, toujours la question revient toujours au même endroit, et c'est complexe. C'est la question du renouvellement progressif et intelligent de l'effectif quand on a tout gagné. Et il semblerait que le recrutement est un petit peu moins inspiré, quand bien même Diogo Jota est un très bon joueur, prometteur. Bon, il est blessé. Thiago Alcantara est un très bon joueur, un joueur de football comme on l'aime, mais est-ce qu'il est véritablement soluble et, comment dirais-je, complètement adaptable, si je puis dire, à la philosophie de Liverpool? J'en suis pas certain. Donc voilà. Mais Klopp, pour moi, reste quand même un très grand technicien. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment il va répondre à cette problématique. N'oublions pas, enfin, pour finir, que la victoire contre Leipzig
a été net 2-0, mais c'est sur deux grossières erreurs de l'adversaire. Donc, pour la première fois, en tout cas depuis 2016, Liverpool est clairement, comment dirais-je, confronté à une situation de dureté en termes de résultats. Donc voilà les pistes de réflexion que j'ai pu lancer. On va voir ce qu'Aruna pense aussi de ça. Le poste de Klopp est-il plus menacé que jamais? Alors, je suis globalement d'accord avec Don. Est-ce que le poste de club est menacé? Pour l'instant, je dirais non. Je dirais non. Ça pose question, certainement, mais je dirais non. Et après, malgré tout, effectivement, quand on reprend l'histoire, je ne vais pas répéter ce qui a été dit par Don. Avant qu'ils gagnent, donc ils ont dépensé beaucoup d'énergie et d'argent en termes de recrutement, mais les joueurs, beaucoup d'énergie, et puis à la fin, ils ont perdu un premier titre il y a 2-3 ans contre City, mais à un point, un d'écart à peu près, ou même au goal average, quoi, pratiquement. Et c'est toujours les mêmes joueurs. Donc la saison d'après, donc ils ont gagné ou le championnat ou la Champions League. En tout cas, ils ont gagné les titres. Et cette année, il n'est pas forcément aidé non plus par les blessures et par les suspensions aussi, et notamment en défense, quoi, les blessures en défense. Bah, c'est vrai qu'il bricole avec ce qu'il a. Et les Mané, alors, moi je mets quelques réserves quand même par rapport à Don. Et je trouve que Mané et Salah restent quand même des joueurs de grande classe. On est bien d'accord que les joueurs de grande classe aujourd'hui, le niveau est à la baisse. Ça, je vais bien y croire. Et après, au-delà de ça, non, je pense que le coach n'est pas menacé, enfin, en tout cas, son poste. Après, je suis d'accord avec Don sur le recrutement. Je répète souvent ce qu'il disait Ferguson. Tous les ans, il faut apporter un changement. Je veux dire, Ferguson, ce qu'il faisait à Manchester pendant un certain temps, c'est qu'il ne changeait jamais toute l'équipe en termes de mercato, en tout cas, mais tous les ans, il rajoutait une touche. Une touche, une touche, une touche. Et c'est ce qui fait défaut, ce qui a fait défaut à Liverpool, à mon sens. Je pense qu'il est resté avec les mêmes joueurs depuis un certain temps et qu'il y a la fatigue d'une part, il y a les blessures d'autre part, les suspensions. Et il faut peut-être passer à un autre projet et à autre chose. Mais toujours avec le même coach. Je pense qu'il a encore de belles choses à faire à Liverpool. Et pour toi, Loïc? Bon, si on voit bien, bon, ils ont eu, bon, on va dire 4 défaites d'affilée euh, à domicile. Ça, c'était la première fois depuis 1923. Bon, si la question c'est est-ce que son poste était plus menacé que jamais? Là, je pense, si c'est plus menacé que jamais, bah oui, c'est quand même menacé parce que là, bon, pour l'instant, on sait déjà que bon, la Premier League lui-même, hein, il avait dit que ça déjà, il jette l'éponge. Donc, il dit lui-même, il dit déjà qu'ils pourront jamais rattraper City. Et bon, là, maintenant, il met toutes ses forces dans la Ligue des Champions. Maintenant, la réponse sera avec leur parcours en Ligue des Champions. Bon, ensuite, bon, disons, maintenant, qu'est-ce qui se passe après maintenant? Ça, c'est la question. Pourquoi perdre autant de matchs d'affilée? Franchement, bon, si aussi hein, on regarde bien le match contre Everton, on voit bien que, bon, tactiquement, quand même. Après, Lolo, permets-moi de te couper. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu des défaites d'affilée, ce qui n'est à ce point-là un nombre de 4, hein, je crois, c'est du jamais vu. Ça, c'est à Maintenant, la quand on regarde bien. maison. Ça, c'est Oui, seulement tout à à la fait. maison. Ah oui, à la maison, tout à fait. Mais certaines défaites aussi ont été le fait de grossières, d'énormes erreurs, notamment d'un des tout meilleurs gardiens du monde qui ne nous avait pas habitués à pareille prestation, notamment Alisson. C'est-à-dire que c'était des cadeaux qui étaient grossiers. Donc après, ça peut fausser un peu le regard. Je ne dis pas qu'il y avait une maîtrise totale de Liverpool, mais sur 2 matchs d'affilée, je crois, je ne sais plus, vous pourrez me rappeler lesquels, c'était il y a une petite dizaine de jours, des erreurs incroyables d'Alisson, vraiment. Deux matchs d'affilée, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc tout ça aussi, ça ne facilite pas les choses. Ouais, bon, après, c'est vrai que dans un match, oui, bon, il y a
beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent arriver. Tu vois, mais bon, eux, ils ont le problème, c'est que oui, mais Liverpool, ils ont pas pu, son équipe n'a pas pu répondre, quoi. Ils n'ont pas pu répondre, et puis bon, voilà, c'est ce qui fait que ça leur a coûté, bon, toi-même, tu as dit ça leur a coûté des points. Et là, maintenant, on voit encore ce derby contre Everton, qui était, bon, on va dire très important. Ils l'ont perdu. Donc, je pense que, voilà, donc, voilà, en tout cas, de mon côté, bon, pour moi, son poste est menacé, quoi. Mais est-ce que parce que tu vois Laurent Blanc à la place? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Bien vu, Haroun. C'est Et lui, toujours intéressant. parce que lui, il était sur 3 victoires d'affilée. Ouais, voilà. Il est avec Al Ryan, je crois. Tu as tout à raison. Lolo White est un profil qui peut être intéressant. Non, trêve de plaisanterie, les filles. Franchement, c'est bien beau de vouloir remettre en question Klopp, mais c'est pour mettre qui, Lolo? C'est ça la réalité. Et, je pense qu'il faut peut-être qu'il redémarre progressivement un nouveau cycle, quand bien même les joueurs, dans leur ensemble, ne sont pas très vieillissants. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de. À part non, je crois qu'ils ont tous le plus âgé, je crois il a 28, 29 ans. Des titulaires, il y a Anderson qui a 30 ans. Il y a Anderson, je crois, qui a 30, 31 ans, mais voilà, c'est bien beau. C'est toujours pareil. Quand on remet en question la place, la position du coach, et on estime qu'il faut procéder à un changement de coach, la question aussi de savoir par qui le remplacer. Bah, il y a Steven Gerrard. Vieira, Trop tôt, trop tôt. Ça va nous refaire un coup à la Frank Lampard à Chelsea. C'est trop tôt. On n'a pas de garantie là-dessus. Ça va nous faire du Pirlo à la Juve. Ça va nous faire. Et Dieu sait si Gerrard est le plus grand joueur de l'histoire de Liverpool. Et c'est un joueur qui, pareil, est incomparable. Hein, mais quelle garantie t'as? Parce qu'il est premier avec les Glasgow Rangers, Lolo. J'ai envie de te Ouais, dire ils sont dans une très belle lancée. Ouais. Genre, bon, ça peut être une option. Hein. Non, c'est prématuré. Ça rendrait service à personne, ni au club, ni à cet immense joueur de légende que fut Gerrard. Je pense que c'est trop bien prématuré ce moment. Ouais, je suis d'accord. Je pense que là, il est à Glasgow, il fait du bon boulot, certainement. Il n'a pas la pression médiatique. Et quand il va arriver à Liverpool, À Liverpool, c'est il va terrible. Et avoir puis, je pense que lui-même a été, Haroun, a peut-être été refroidi par le sort de Lampard, qui est un des plus grands joueurs de l'histoire de Chelsea, qui a été un immense joueur, son partenaire au milieu de terrain, et qui a fait 18 mois plus que contrasté. Je pense que quand bien même tu as été un joueur de légende, il faut quand même ne pas trop veiller surtout à ne pas brûler les étapes. oui, je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre. Et si je peux faire une comparaison rapide, alors même si les résultats, c'est un peu mitigé, c'est pas trop ça non plus, mais tu prends un Solskjaer à Manchester, il a été quand même. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Solskjaer, on peut dire que c'est en dessous du mitigé, c'est quand même décevant. Tu le sais. C'est décevant. Bien sûr. Pirlo à la Juve, Lampard à Chelsea. C'est un attaquant, quoi. Lui, c'était le mec qui marquait. Et son jeu, c'est tout l'inverse de ce qu'il faisait en tant que joueur. Exactement. Donc, et Vieira, alors, ils peuvent prendre Vieira. ouais, et puis après aussi, oui, après, penser à Lionel Charbonnier, et puis après, non, mais à un moment donné, il faut. Vieira, c'est comme un Gunners. Ouais. Gunners. Ouais, non, mais après, au-delà de ça, je pense que enfin, c'est que mon avis, mais je pense qu'il n'est pas encore arrivé à. Il n'est pas fini à Liverpool, Klopp. Il a encore de belles choses à faire. Il est respecté, il est écouté. Et après, oui, il faut apporter du changement dans l'effectif, même si l'effectif ne paraît pas vieillissant, mais voilà, il faut apporter quelques touches. Et il peut repartir, à mon sens. Après, c'est ce qu'il y a dans la compétition, c'est ce qu'il y a, quel que soit d'ailleurs l'effectif. Hein. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est de pouvoir sortir d'une situation très délicate en matière de résultats. Et si jamais, par bonheur, Liverpool sort de la tête de l'eau, elle peut devenir très rapidement redoutable. C'est inhérent à une saison de football, à tel point que les 2 dernières saisons de Liverpool, qui ont été exceptionnelles, hein, il faut le souligner, les 2 ou 3 dernières saisons d'ailleurs, oui, les 2, 3 dernières saisons, où ils ont quasiment connu, je crois, 1 ou 2 défaites par saison au championnat,
une finale, comme vous le savez, de Ligue des Champions, une victoire. C'était quand même une performance exceptionnelle. Je pense qu'ils n'ont pas dû perdre plus de 10 matchs en 3 ans, quoi. Donc, c'est là qu'on se rend compte de la performance qui avait été réalisée, hein. Ça, c'est sûr. Alors, quelles sont les solutions que nous pouvons proposer à Klopp? Déjà, moi, je dirais enfin trouver un. Alors, c'est vrai que ça court pas les rues, hein, mais un ou deux top défenseurs centraux pour commencer. C'est indispensable. Après, que dire, on voit que pourtant c'était un des 2 meilleurs latéraux droits du monde depuis 3 saisons. On voit que Trent Alexander-Arnold était beaucoup moins performant. Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu densifier l'effectif et mettre un petit peu un début de concurrence à certains joueurs qui ont un statut qu'ils ont mérité, hein, au regard de leur performance, mais la question se pose aussi. Ne pas se tromper dans le recrutement. Après, toutes ces problématiques-là vont être difficiles à résoudre dans la mesure où il y a toujours la contrainte du fair play financier aussi. C'est toujours pareil. Donc voilà. Alors, on entend beaucoup parler du bruit en cas de non-prolongation de Kylian Mbappé au PSG, que Mbappé pourrait partir à Liverpool dans un jeu qui est d'ailleurs complètement adapté à ses qualités. Je ne sais pas. Je n'ai pas de solution comme ça, mais être un peu plus pertinent dans le recrutement, surtout sur le poste pour moi de défenseur central. Et je pense aussi également que, bon, même si on parle du capitaine de l'équipe, Jordan Anderson, tout ça, c'est quand même c'est assez moyen. Donc, des solutions comme ça, magiques, directes, je n'en ai pas à donner, mais peut-être un petit peu corriger ou bien porter l'accent sur les points précis qu'il conviendrait d'urgence de renforcer, quoi. Est-ce qu'on verra Liverpool la Ligue des Champions l'année prochaine si il continue comme ça, Haroun? Bah, à ce rythme-là, non. À ce rythme-là, c'est mal barré, ça c'est sûr. Il y a les concurrents qui sont quand même assez sérieux pour les places européennes, enfin en tout cas Champions League. On voit United, bah, tant bien que mal. Permets-moi de te couper, Haroun. Je ne suis pas du tout inquiet pour les 4 premières places. Alors déjà, ils ont eu encore une chance aussi de gagner la Ligue des Champions. Ils font partie des 4 favoris. Et je ne suis pas inquiet parce que tu le sais toi-même, Haroun, United n'est pas transcendant. C'est quand même moyen. Il y a, à part City qui survole, les autres équipes, les autres concurrents de Liverpool sont abordables. Je veux dire, c'est pas, sont pas souveraines pour autant. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas, t'as pas des équipes irrésistibles en face. Tu as Leicester qui est une belle qui commence à frapper à la porte depuis maintenant plusieurs saisons à la porte du Big Four, mais Leicester a une belle équipe et c'est pas non plus supérieur intrinsèquement, on est d'accord, à Liverpool. Donc c'est encore jouable, étant donné qu'il reste, je crois, 12 ou 13 journées. Il n'y a rien de. Moi, je pense qu'ils vont terminer dans les 4 premiers. Ouais. J'en suis convaincu. Je m'avance, hein. Après, Los Santos pourra retourner l'enregistrement contre moi, mais bon, allez, je prends des risques. Je pense que Liverpool a au moins vocation à assurer cette saison sa place dans les 4 premiers. Alors, je reprends mon raisonnement. Il disait qu'effectivement, à ce rythme-là, moi, je ne les voyais pas à ce rythme-là. Dans le sens où, oui, ok, les autres ne sont pas exceptionnels non plus, je suis d'accord. Mais la différence, ok, ils perdent moins de matchs. Au pire, ils font un match nul, ils prennent un point. Tu vois, Liverpool, ce n'est pas forcément le cas, quoi. C'est des défaites. Après, c'est les cycles, c'est comme ça. Et chaque équipe a connu, enfin, en tout cas, cette saison, y compris City qui est en train de tout écraser. Mais City, il y a encore 1 mois, 2 mois en arrière, c'était pas trop ça non plus, quoi. Donc, ok, ouais, tu vois, c'est des cycles. Après, simplement, ce que je veux dire par là, c'est que Liverpool, s'ils continuent comme ça, tu as Leicester. Ok, en plus, ils ont gagné tout à l'heure 2-1, si je ne me trompe pas. Ils sont à la 10e place. United qui suit. Tu as West Ham et Chelsea, je crois, qui sont devant. Donc, il y a quand même quelques concurrents, quoi. C'est assez sérieux. Oui, ok, personne est parfait. Mais ils grattent quand même, ils grattent quelques points qu'ils peuvent gratter en passant par une victoire ou un match nul, quoi. Parce que là, Liverpool, ils sont 6e avec 40 points. Tu as Leicester qui est 2e avec 49 points.
25 matchs joués. Donc, il y a 9 points d'écart. Et si je prends par rapport à Liverpool, enfin par rapport à la 4e place, West Ham, il y a 5 points d'écart. West Ham, ils sont à 45 points, Liverpool 40 points. Tous les deux ont joué 25 matchs. La 4e place de West Ham, elle est incroyablement étonnante quand même, hein. Complètement. C'est dire que même le championnat anglais, à l'image des autres championnats, est extrêmement homogène, hein. Ouais, mais complètement. Et sachant qu'en plus, ils ont battu cet après-midi Tottenham. C'est pour ça que de parler du Big Four, d'ailleurs, ça fait plusieurs saisons que cette expression, depuis, je dirais, au moins 2012-2013, n'a plus de raison d'être. Oui. C'était un moment un Big Two avec Manchester City et Liverpool, souvenez-vous, avec ce duel incroyable pour le titre. Mais sinon, on voit Everton, il y a eu Tottenham. Maintenant, je n'en reviens pas, mais il y a West Ham, il y a eu quand même United, Chelsea. Bon, Arsenal est éjecté depuis un petit moment du Big Four. Mais bon, c'est quand même assez homogène ce championnat d'Angleterre. Oui, complètement. Oui, complètement. Donc, Liverpool à eux de faire attention parce que ça va vite dans ce championnat-là. Bon, après, bon, comme on va dire, bon, ceux du, entre guillemets, Big Four qu'ils ont encore à jouer, c'est, bon, il y a Chelsea, Arsenal et Manchester United. Donc, ensuite, bon, les autres matchs, malgré, oui, il y a Aston Villa qui ça peut être un peu difficile, mais comme Don Andrés a dit, bon, c'est prenable. Hein. C'est prenable. Ah oui, non, mais complètement, c'est prenable. Je suis d'accord. Mais à condition de prendre des points.